Salut à tous, bienvenue. Comme vous le savez, les diplômes sont une question fondamentale chez Qualita. Ça nous intéresse et on essaie de vous éclaircir le chemin concernant les équivalences. Eh bien, restez avec nous parce qu'aujourd'hui, ça va être très intéressant. Quel genre d'études il faut plus ou moins, vers lequel il faut plus ou moins se diriger pour être sûr, ou en tout cas mettre toutes les chances de son côté d'avoir une équivalence universitaire en Israël. C'est parti. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Alors salut à toutes les deux, vous êtes des habitués du programme, donc vous connaissez sûrement Gila Samoun. Bonjour Gila. Bonjour. Voilà, qui travaille en coopération avec Esther Blum, qui est responsable des rapports avec la Knesset pour Qualita et surtout de l'équivalence des diplômes. Bonjour, comment ça Gila. va? Bonjour. Oui, je m'appelle Gila, bah oui. C'est pas grave. Mais elle travaille beaucoup, donc on comprend. Voilà, puis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors, un sujet très important aujourd'hui, Esther, parce que nombreux sont les jeunes qui vont commencer des études, qui vont avoir leur bac cette année, qui vont commencer des études, et puis nombreux sont aussi ceux qui ont déjà étudié, qui viennent vous voir pour valider, ou en tout cas obtenir leur équivalence après une école d'ingénieur, une école de commerce, une grande école, et parfois, ça coince. Les équivalences ne sont pas du tout automatiques et vous avez donc décidé de nous expliquer qu'est-ce qui est important. Alors, Gila, on va commencer par vous. Pourquoi c'est tellement important de savoir qu'est-ce qu'il faut étudier, vers quelle école se diriger? Alors, c'est important. Déjà, ce message il est surtout adressé pour ceux qui sont après le bac et qui veulent entamer des études supérieures. D'accord. Il y a des étudiants donc, qui vont se diriger soit vers l'université ou soit vers des grandes écoles. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a des écoles qui ne confèrent pas un grade universitaire, mais un titre universitaire, mais un titre professionnel. D'accord. Et donc n'ont pas d'équivalence universitaire en Israël. Alors, ça veut dire qu'on peut étudier pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans dans une école, pouvoir bien sûr travailler en France, évidemment, avoir un diplôme reconnu, un grade professionnel reconnu, mais par contre, arriver en Israël et ne pas avoir de reconnaissance du tout. C'est-à-dire ne pas avoir d'équivalence. Alors, on peut quand même travailler ou pas ? Oui, bien entendu, ça n'empêche pas. À partir du moment où il ne s'agit pas d'une profession réglementée, on peut tout à fait travailler. Ça veut dire qu'on peut travailler avec des gens qui nous connaissent, mais si on veut rentrer dans une administration ou si on veut rentrer dans un job où on nous demande d'avoir une licence universitaire ou une maîtrise universitaire, ça ne compte pas les 5 ans d'études qu'on a fait dans une école en France ? Non. Ça compte pas. Non, ça compte pas. Par contre, on peut travailler pas seulement avec des personnes qu'on connaît, mais enfin dans tout le domaine privé. Oui, bien sûr, consultant. Donc c'est vraiment une grande part du marché. C'est quand même la plus grande part du marché. Mais à partir du moment où on veut se présenter à un poste qui nous oblige de présenter une licence ou une maîtrise universitaire, dans ce cas-là, on ne pourra pas les présenter malheureusement. Ah, bon, alors il faut bien faire la différence. Alors pourtant, il y a de nombreuses écoles inscrites, par exemple, au registre national des certificats professionnels. Tout à fait. Qu'on appelle, je crois en résumé, vous allez me le dire tout de suite. Le RNCP. Alors, est-ce que ça, c'est une garantie d'obtenir une équivalence de son diplôme en Israël ? Alors, tout d'abord, c'est une garantie en France, puisque la France a inventé ce registre, d'accord. Okay. Ce sont les certifications professionnelles qui, au terme des études, en fait, donnent un certificat d'aptitude. C'est pas un certificat d'aptitude, pardon. C'est un diplôme qui donne un titre professionnel, d'accord. Okay, donc qui est différent en fait d'un diplôme universitaire. Et donc, avec cette appellation et avec cette inscription au registre national des certificats professionnels, des certifications professionnelles, l'étudiant en fait va se dire tiens, comme ils sont inscrits, ils ont un niveau européen d'études, donc en fait, il va penser que cette école est reconnue de façon automatique à travers le monde. Souvent, ces écoles font même des coopérations avec d'autres universités, mais ce n'est pas le gage d'avoir, en fin de compte, un diplôme universitaire. Donc, on a des exemples derrière nous où, en fait, ces écoles parlent de cycle bachelor, de cycle master, et donc ils utilisent la terminologie de l'université.
Plus ou moins, voilà. Mais finalement, mais en fait, ça ne l'est pas. Il parle aussi de diplômes qui sont reconnus par l'État. Et en effet, ce sont des diplômes qui sont reconnus par l'État français, d'accord. Mais même en France, ce ne sont pas des diplômes universitaires. Ce sont des diplômes qui donnent des aptitudes et des compétences pour le marché du travail en France. Alors Guy, là, j'imagine qu'il faut faire attention. Alors comment on peut se prémunir quand on a un jeune qui démarre, bac en poche? Est-ce qu'il y a des listes? Est-ce qu'il y a quelques indications pour savoir quoi choisir comme type d'école? Si on n'a pas envie d'aller à l'université, peut-être qu'il y a des écoles où c'est plus facile d'obtenir une équivalence en Israël. Alors oui, on a ce qu'on appelle la conférence des grandes écoles. C'est un registre en fait avec plusieurs écoles, donc une liste d'écoles. Il y en a à peu près 250, à peu près. Donc, c'est déjà pas mal, ça fait quand même un certain choix, oui. Oui, alors en fait, je sais qu'en France, il y a APB, donc c'est le post-bac, il y a des listes des écoles. Donc le mieux, c'est quand on a une liste d'écoles qui sont présentées, alors de vérifier quelle école est reconnue, donc est dans la liste des grandes écoles. Donc cette liste, quelle école fait partie de cette liste des 250 écoles, c'est ça? Voilà, donc c'est la conférence des grandes écoles, on peut rentrer sur le site qu'on voit juste ici. Donc on tape conférence des grandes écoles. Voilà, conférence des grandes écoles, on rentre sur le site et ici donc il y a la barre où c'est écrit membre, on rentre sur membre et on met le nom de l'école et si ça s'affiche, c'est qu'elle est dans la liste. Donc déjà c'est une garantie, Esther, vous m'arrêtez si je me trompe, d'avoir une équivalence, savoir d'être reconnu après 3 ans ou 5 ans d'études. D'avoir une équivalence. Tout à fait. Équivalence universitaire. Équivalence universitaire. Parce qu'il n'y a que ça qui existe en Israël. On a du mal à comprendre, mais il n'y a que ça, quoi, en fait. En Israël, il n'y a que ça. Voilà, donc on n'a pas le choix. C'est ça qui est très important de savoir. Non, il y a aussi il y a d'autres niveaux qui sont les Handassaï, les BTS, etc. Mais on ne rentre pas dans ce domaine aujourd'hui. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, on a parlé de ces choses assez importantes. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est juste pour qu'on essaie de clarifier le discours au maximum. Si on arrive en Israël, d'accord, avec un certain nombre d'expériences, ça veut dire 20 ans d'expérience avec un diplôme d'une école qui ne donne pas accès à un diplôme universitaire, on pourra travailler. Bien entendu. Voilà, on pourra travailler tant qu'il ne s'agit pas d'une profession réglementée. On peut travailler. Les professions réglementées, vous savez, on a d'autres émissions ensemble, Cathy. Ok, maintenant, si on veut rentrer peut-être dans une coupatroline, qui est un... Alors, tout ce qui est le secteur public et secteur semi-public, les banques, les coupatrolines ou certaines grandes sociétés qui demandent à avoir donc des diplômes universitaires, soit pour bénéficier en fait de la grille salariale, soit parce que le poste demande automatiquement cette reconnaissance. Ça fait quand même large. La banque, les secteurs semi-privés, les grosses boîtes, c'est quand même important. C'est large, mais c'est une partie relativement limitée quand même du marché du travail. Toutes les boîtes privées, c'est énormément de... Donc là, ça peut fonctionner, mais c'est vrai qu'on est habitué à demander quel diplôme tu as, quelle université as-tu fait, donc c'est bien d'avoir une équivalence quand même. Quoi. De toutes les façons, la personne va le noter sur son CV, cela n'empêche pas. Mais c'est vrai que pour une personne qui a fait 5 ans d'études, que de lui dire non, il n'y a pas de reconnaissance, c'est assez difficile et d'être limité, puisque cette personne en fait s'est engagée dans des études quand même, des hautes études après le bac, et donc c'est assez difficile à accepter. Bon, alors... Donc souvent, on a sur ces écoles, je voudrais le redire, parce que ce sont des écoles c'est-à-dire qui sont en fait reconnues par l'État, d'accord ? Elles sont reconnues donc dans le registre, inscrites dans le registre. Elles sont elles ont un niveau au niveau des niveaux européens, des niveaux d'études européens. Mais ça ne marche donc, pas. Donc tout ça ne donne pas en fait une reconnaissance universitaire. Alors je crois que vous avez un petit truc pour aider les étudiants qui se préparent à choisir une école. Comment trouver son école? Je crois qu'il y a un site qui peut aider. Il y a plusieurs sites, il y a beaucoup de sites en France. Nous, c'est vrai qu'on travaille aussi avec le site qui est derrière moi qui s'appelle Diplôméo, qui donne énormément d'informations et au niveau en fait de la compréhension du système des autres études en France, parce que c'est pas facile à comprendre, c'est pas et donc il y a donc en fait la démarche, on monte sur le site Diplôméo qu'on vient de voir s'afficher, on rentre, on choisit son école et puis après hop, on va sur le site de la
la conférence des grandes écoles pour vérifier si oui ou non on a une équivalence potentielle en Israël. Voilà, et bien entendu, quand on se rend dans les différentes écoles, il y a aussi une possibilité de leur demander est-ce que vous donnez un grade licence au terme, est-ce que vous travaillez avec une université, est-ce que vous êtes reconnu de façon internationale, et donc tout ça, ce sont des questions qui sont à poser avant de commencer et d'entamer les études. Voilà, je pense notamment, Guila, aux jeunes qui veulent rentrer dans des écoles de commerce, et ces écoles de commerce se disent oui, reconnues sur le plan international, mais il faut faire attention. Il faut faire attention que c'est justement ces écoles, elles confèrent un grade universitaire et pas un titre professionnel. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. D'accord. Bon, alors, est-ce que si jamais certains s'apprêtent, alors bien qu'ils n'ont pas l'intention de faire leur alia tout de suite, mais s'apprêtent à commencer des études, est-ce qu'on peut éventuellement vous appeler s'ils sont un peu largués, nos jeunes ? Tout d'abord, ils peuvent nous appeler. Maintenant, l'information qu'on va donner, elle est exacte pour aujourd'hui. Ah bah oui. Et bien entendu, pas pour dans 5 ans. Pas pour dire à la fin de leurs études, 3 ans ou 5 ans, ça dépend du cursus. On peut déjà vérifier ça en amont, c'est certain. Et plus on prend de précautions avant de commencer, de vérifier que c'est au niveau international reconnu, et faites toujours attention aux appellations parce que certains des sites appellent ça aussi à l'international, etc. Et donc ils mettent un petit peu des mots comme ça qui attirent en fait l'élève. Un peu de poudre aux yeux, et finalement dans la réalité c'est pas le cas. Exactement les termes qui sont qui vont donner en fin de compte le diplôme. D'accord. Bon, en tout cas, merci à toutes les deux d'avoir soulevé ce point. Voilà, ça paraît un peu, du détail, mais c'est très très important pour ceux qui viennent, qui ont étudié pendant 5 ans ou 3 ans ou je sais pas combien, mais assez longtemps et se retrouvent un peu le bec dans l'eau, comme on dit. Ce serait dommage, donc à éviter. Merci pour ces précisions. Ils sont pas dans le bec dans l'eau. Il y a Réhouven et toute notre équipe qui vont les aider à trouver du travail dans le secteur privé. C'est sûr. Et ça, ça veut dire qu'ils sont plus limités au niveau de leurs options pour intégrer le marché du travail. Mais il y a assez de travail ici, c'est bon. Okay. Encore le mieux serait peut-être de venir étudier en Israël. Voilà. Ça, ce serait plus simple, il n'y aurait pas d'équivalence, ce serait beaucoup plus facile pour tous. Merci beaucoup en tout cas toutes les deux. Ciao. Merci Cathy. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.